métiers de demain, le monde professionnel bouge beaucoup. On vient d'évoquer l'aspect hybride de certaines professions aujourd'hui. On parle des data scientists. Voilà, l'industrie a besoin de les quatre filières qu'adresse CESI prioritairement sont des filières qui embauchent beaucoup, où les métiers se reforment. Euh, Comment ça se passe aujourd'hui? Comment vous voyez les métiers de demain? Comment vous avez cette approche? Ah bah écoutez, les métiers vont évoluer, c'est sûr. Alors dire qu'il y a des métiers qui disparaîtront, il y en a des nouveaux qui apparaîtront, oui, mais tout ça s'établira dans la durée. Ce qu'on voit très nettement aujourd'hui, c'est l'arrivée du numérique de manière vraiment très très transversale sur l'ensemble des métiers, alors particulièrement dans l'ingénierie. Ça, c'est très vrai. Et puis, on est dans ce contexte de transition écologique, de soucis sur l'avenir de notre planète et tout ce qui tourne autour de l'énergie, des déchets, de la manière dont on se déplacera demain. On sent que les choses vont bouger. Les ingénieurs aujourd'hui sont de toute façon dans les starting blocks, hein, ils ont déjà réfléchi à certaines solutions, mais il y a un accent qui est très très fort sur le sujet. Donc en plus, il y a un côté, pour rejoindre une passion, un côté très intéressant de se dire j'aurai demain mon empreinte dans cette logique. Et pourquoi pas, on parlait de l'aéronautique et du spatial, ben voilà, hein, on repart sur la Lune. Demain, après-demain, ce sera peut-être un peu plus loin sur Mars. Tout ça, ça fait aussi briller les étoiles, comme on dit. C'est très important. Excellent. Donc, les métiers de demain. Comme il y a beaucoup de questions, je vous propose de les évoquer maintenant. Alors, Marina nous demande quelles sont les erreurs à éviter dans Parcoursup. On l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, mais allez. Alors, allez. l'erreur typique, c'est de se focaliser sur le dossier purement académique, bulletin. purement scolaire, le bulletin. Voilà. Ok. Donc, premièrement, on ne se focalise pas sur le bulletin. Il y a la lettre de motivation. Alors, justement, on a eu dans la lettre de motivation, on avait une question de Sylvain. C'était la différence entre la lettre de motivation de Florence. La différence entre la lettre de motivation et la fiche à venir. Alors, la fiche à venir, c'est ce qui est rempli par les enseignants, par le corps enseignant de l'école, donc qui va donner un avis sur sa capacité de réussir dans la formation qu'il a choisie. La lettre de motivation, ça vient de C'est soi. l'élève. C'est l'élève. Donc le distinguo est fait pour Florence. Donc on le voit. Sinon, l'erreur à éviter, number one, c'est de se consacrer uniquement au bulletin. De penser que ces notes vont suffire. Alors, Marina qui posait également la deuxième question, vos conseils pour un bon dossier. On l'a quand même pas mal évoqué tout à l'heure, donc ça se retrouve dans le replay. On a beaucoup évoqué tout à l'heure. Une question d'Audrey. Parcoursup concerne-t-il toutes les filières générales techno et pro? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. On a dans cette grande variété d'offres de 20 000, Oui. il y a... Alors, juste une précision. Vous avez la très grande majorité des formations qui sont référencées dans Parcoursup. C'est ce qui fait sa force, avec son moteur de recherche qui permet d'identifier assez facilement des formations qui peuvent nous intéresser. Mais toutes les formations ne sont pas non plus dans Parcoursup. Vous avez un certain nombre d'établissements qui choisissent de ne pas y apparaître. Et puis, par exemple, à CESI, sur le domaine professionnel et technologique, nos formations sous statut étudiant n'y sont pas référencées. Seules les formations en apprentissage sur le domaine professionnel y sont référencées. D'accord, c'est ce qu'on appelle les hors Parcoursup. Hors Parcoursup. Voilà, Exactement. il y a des formations qu'on peut trouver et qui seront également à étudier. Alors, on a une question de Hugues qui est intéressante et c'est vrai que les parents se la posent souvent. Comment Parcoursup prend en compte les différences de notation et de niveau? Là, je vais plutôt revenir aux professionnels comme vous qui sont en coulisses, qui disent tiens, on reçoit tous ces dossiers-là. C'est vrai que les établissements ne notent pas de la même façon, ne notent pas. Donc, comment ça joue cette histoire de... C'est pris en de compte, notation? effectivement. Tous les établissements d'enseignement supérieur savent qu'il y a des lycées qui notent de manière beaucoup plus sélective, d'autres peut-être un petit peu moins, et ont un coefficient modérateur pour se dire, effectivement, cet élève qui a eu 12 dans ce lycée, il aurait peut-être eu 14 dans tel autre, et recale quelque part leur